Ici-bas, l'église fait face à deux types de combats. Vous avez les combats de la foi. Les combats de la foi. Quand on parle des combats de la foi, nous sommes en train de parler de la foi comme doctrine. L'ensemble de l'évangile. Et vous avez aussi les combats physiques, le persécution. Je vous ai dit que depuis le tout premier prophète jusqu'au tout dernier prophète, en se référant là, sur la parabole de la vigne, donc tous les prophètes ont été tués. Tous les prophètes que le Seigneur envoya, tous ont été tués. Ils ont été lapidés. Ils ont été sués. Et nous l'avions lu même dans le livre des Hébreux chapitre 11, à partir du verset 36 là. Et l'apôtre Pierre dit, nous devons avoir pour modèle les souffrances et les persécutions des prophètes et des apôtres. Ils ont combattu les, comment on appelle ça, les bons combats de la foi. Comme Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Ils ont, n'est-ce pas, livré cette bataille jusqu'au prix de leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons face à des combats. Je vous ai dit aussi que la persécution, c'est la première forme des combats de Satan contre l'église. Le diable a commencé d'abord à combattre l'église par la persécution. Vous vous souvenez avec Paul, Saul de Tarsis. Voyez. Et les apôtres ont été combattus. Ils ont exercé leur ministère sous les règnes des empereurs cruels. Des empereurs qui étaient vraiment cruels. C'était des hommes qui n'aimaient pas du tout la chrétienité, pour ne pas parler du christianisme. Hein? Ils n'aimaient pas. Ils tuaient les chrétiens. Ils ont connu des empereurs tels que des Néron, des empereurs tels que des Domitiens, des Tutus. C'était des empereurs cruels. Vous savez, d'après ce que raconte l'historien romain, l'historien romain Tacite, qui nous relate l'histoire de l'église, il y a des grands historiens qui relatent l'histoire de l'église. Vous savez, Joseph qui fut nommé gouverneur de la Galilée. Et puis Tacite, l'historien romain. Donc, ils ont, d'après ce qu'il relate Tacite, Néron se faisait passer pour un grand compositeur. L'empereur Néron. Et il faisait passer pour un grand compositeur. Alors, il avait besoin d'écrire un cantique sur la chute, la ville de Troie. Alors, pour pouvoir chercher l'inspiration, Alinga Komaza l'inspiration. Maintenant, pour pouvoir chercher l'inspiration, Néron demandera à ce qu'on puisse brûler la ville. Vous pouvez imaginer les niveaux de méchanceté. Il demande à ce qu'on mette le feu dans la ville. Pendant que la ville était en train de brûler, Néron se met sur le balcon de son palais et il se met à composer avec son arme. Et puis le lendemain, cet incendie cruel, mortel, va occasionner la mort de plusieurs Romains. Et puis les Romains vont se fâcher contre Néron. Alors pour pouvoir détourner les regards, la colère des Romains sur lui, Néron va accuser faussement les chrétiens. Il dira que ce sont les chrétiens
qui ont mis le feu dans la ville. Et les chrétiens vont connaître la plus grande persécution de l'histoire. Le 21 juin l'an 1963, l'apôtre Pierre a été condamné au supplice de la croix. Il n'a pas voulu mourir comme son divin maître. Il demanda d'être cloué la tête en bas, les pieds en haut. Et quant à Paul, il sera décapité. Et Jean qui s'est trouvé en Éphèse, sous le règne de Domitien, on va prendre Jean, on va le jeter dans une marmite à huile, une marmite chaude à huile. Et il va sortir vivant. Ouais, et on va trouver ses yeux. Et on va, n'est-ce pas, l'envoyer en exil. Dans l'île appelée Patmos. Et dans la souffrance, comme je l'ai dit, Jean va recevoir la vision de l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les persécutions. Les persécutions. Alors, quand le diable a compris, il dit, ces gens ici, je suis en train de les persécuter. Mais puis s'ils sont en train de mourir, puis ils se multiplient. Les Romains avaient un stade où se jouaient les Jeux Olympiques. Ils organisaient un stade dans lequel ils organisaient les compétitions olympiques. Tout ça, et lorsqu'ils demandaient aux chrétiens de pouvoir réunir Jésus, et si les chrétiens refusaient, ils amenaient les chrétiens dans ces stades. Devant des milliers de personnes. Ils prenaient des lions, comment on appelle ça, des brebis, de tout ça. Ils déchiraient de ces brebis et ils jetaient le sang de ces brebis sur les chrétiens. Et puis ils lâchaient des animaux, des bêtes féroces. Et ces bêtes féroces déchiraient les chrétiens. C'est comme ça que les chrétiens mouraient. D'autres ont été brûlés. Et les Romains acclamaient. Vous voyez? Amen. La persécution. L'Église n'a pas encore connu cette persécution. Nous, dans notre génération, on n'a pas connu la persécution. Hein? Mais ils ont souffert. Maintenant, quand le diable a compris, non, avec la persécution, ça ne tient pas. Ces gens ici deviennent de plus en plus forts. Le diable va se dire, bon, il faut que je change de stratégie. Alors, il va passer de la persécution à la séduction. Waouh! Là, le diable nous a eu. Là, le diable a eu. Je vous dis, chers frères et sœurs, nous sommes dans un temps de séduction. Je vous dis une chose. La séduction est plus efficace que la persécution. La persécution, quand on est persécuté, on s'accroche à Dieu. On s'attache à Dieu. Quand les Juifs étaient en Égypte, ils étaient persécutés, très persécutés, mais ils gardaient la loi, ils gardaient les commandements du Seigneur. Ils criaient à Dieu, ils priaient, Seigneur, délivre-nous. Après 400 ans, le Seigneur les a délivrés. Ils n'étaient pas mélangés. Ils habitaient à Goshen. Ils étaient séparés. Mais lorsqu'ils ont été déportés à Babylone, il y avait la séduction. Les Juifs se sont retrouvés en train d'adorer les faux dieux, bonnement assis dans la religion, en train d'adorer un faux Dieu. La séduction est subtile, très subtile. Quand on tombe dedans, on ne sait pas se rendre compte qu'on est fluide avec le Seigneur. On ne se rend pas compte. Les gens vont vous acclamer. Vous acclamez. Vous allez opérer les miracles. Ah oui. Vous opérez les miracles. Ça va aller. La Bible dit que
Dieu ne se répand pas de ses dons et de sa grâce. Le Seigneur vous laisse avec ses grâces. Mais Dieu ne prise avec Dieu vous a déjà quitté depuis longtemps. On continue à prêcher, on continue à faire l'œuvre de Dieu, on continue à travailler, mais Dieu ne prise avec toi. La séduction, c'est l'arme la plus efficace que le diable utilise en ces temps de la fin pour détourner le regard des chrétiens sur Dieu. Alléluia. Amen. Une arme très efficace. Et je vais vous dire, surtout dans notre pays, vous verrez quelqu'un, dès qu'il commence avec les acclamations des hommes, aussitôt commence, aussitôt il meurt. Il meurt spirituellement. Aussitôt commencé, aussitôt il meurt. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le plus grand destructeur de l'homme, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Le plus grand destructeur de l'homme, c'est l'homme. Parce qu'avant que l'homme ne tombe, c'est son cœur qui commence d'abord à s'élever. Son cœur qui commence à s'élever. Alors, le passage qu'on a vu, nous venons de lire une parabole. Parabole des 4 terrains. Moi, le verset qui m'intéresse plus, c'est le verset 22. Excusez-moi. La Bible dit quoi? C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rende infructueuse. Je vais vous poser des questions. Avec tout ce qu'on a comme église, les chrétiens sont dans la bassesse. Vous avez comme l'impression que les chrétiens ne maîtrisent pas la doctrine. Vous savez, hein? Les témoins de Jéhovah, ils sont vraiment formés. Hein? Moi, j'étais quelque part à Gombe. Il y a un jeune homme un jeune homme jéhoviste. Il est venu me voir. Quand vous parlez avec lui, tu sens qu'il a été formaté. Suffisamment formaté. Préparé pour défendre une doctrine. Une doctrine morte. Il se promène avec des mallettes. Il vous parle de la vérité. Et la vérité là, la personne qui constitue le socle de la vérité, ils l'ont mis de côté. Dis-moi quel est. La Bible dit celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il ne croit pas que Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Complètement mélangé. Mais regardez la volonté qu'ils ont. L'attention qu'ils apportent aux âmes qu'ils évangélisent. Non, mais vous voyez, quelqu'un qui souffre, il a besoin de l'attention. Et on vient comme ça, avec l'attention, l'amour. Peut-être la personne prise dans une église. Il y a beaucoup de gens. La communion n'est plus vraiment vécue. Vous avez des problèmes, mourrez avec vos problèmes. Chacun pour soi, Dieu pour vous. C'est le système. C'est le système. Vous voyez, quand il rencontre un témoin jéhoviste, quand il rencontre un mormon, mais les mormons, la personne se dit tiens, ça c'est vraiment des véritables chrétiens. Là où je vais prier là, des versets, beaucoup de versets, beaucoup de théories. Il n'y a pas de pratique. Quand je souffre, ils ne sont pas là. La communion n'est pas vécue. Ils utilisent la parole et ils gagnent beaucoup de gens. Mais les chrétiens, ils ont d'abord du mal à maîtriser la doctrine.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, mon souci premier, le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur, c'est d'encourager les chrétiens à connaître la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons connaître la personne de Jésus. Nous devons comprendre Jésus, la personne de Jésus. Comprendre les Écritures, j'allais dire. Vous voyez? Alors, les soucis de la vie. Pourquoi les lampes des chrétiens ne brillent pas? Parce que je vous ai dit, l'élément essentiel qui alimente la lumière de Jésus en nous, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand on la reçoit, on la pratique, on brille. On brille. Nous sommes en train de briller. Alors les chrétiens ne brillent pas. Pourquoi? Les diables, je vous ai dit, les diables travaillent de manière à ce que les hommes n'acceptent pas la vérité. Hormis ça, le diable utilise un élément important pour nous empêcher à pouvoir accéder à la connaissance de Jésus. C'est les inquiétudes, les soucis de ce siècle présent. Les soucis de ce siècle présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens, quand on commence avec le Seigneur, on commence avec dans la flamme. Ouais, on aime le Seigneur, on sert le Seigneur. Je prie, je gêne. À un moment, on commence un peu à réfléchir. Mais ça fait longtemps que je sers le Seigneur. J'ai comme l'impression que les choses ne changent pas. L'âge avance. Ah, mais je dois chercher l'argent. Les inquiétudes. Les inquiétudes étouffent la foi. Alléluia. Amen. Je vous ai dit hier, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu aient la foi en Dieu. Regardez, lorsque Jésus était devant un malade, il posait la question au malade: veux-tu être guéri? Paul arrive à Lystre et à Derbe. Là, il rencontre un homme paralytique. Paul le regarde. La Bible dit que Paul a vu qu'il avait la foi. Et Paul dira au nom de Jésus, lève-toi. Et le paralytique va se lever. Et le Seigneur martèle. Le Seigneur est en train de marteler dans les Écritures. À Bétissété. Il martèle dans les Écritures. Il a posé une question essentielle. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les soucis de ce siècle présent nous empêchent de pouvoir même méditer la parole. On est trop pris. On ne pense qu'à nous. On s'inquiète qu'à nous. Le Seigneur est en train de relater une parabole dans les Écritures. Une histoire plutôt. L'histoire d'un juge méchant qui ne faisait du bien à personne. Et le Seigneur dit, il y avait une femme qui chaque jour demandait à ses juges: fais-moi justice. Cette femme était dans le problème. Et la femme ne cessait de dire: fais-moi justice. Rends-moi justice.
fatigué par les dérangements de la femme, le juge va se décider de pouvoir intervenir. Et Jésus pose la question. Il dit si un homme pareil, un juge méchant, et puis intervenir, combien plus forte raison votre Père? La Bible dit si il tarde des fois pour agir, parce qu'il éprouve ta foi. Alléluia. Amen. Si le Seigneur tarde pour agir, c'est parce qu'il éprouve ta foi. Il dit votre Père qui est au ciel ne vous fera-t-il pas justice? Le Seigneur ne vous fera-t-il pas justice? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est notre Père. Dieu est pour nous un Père. Non, chers amis, je suis en train de vous dire ceci. Dieu est notre Père. Lui-même dans la Bible, il se présente comme étant le Père des orphelins et le mari des veuves. Et Dieu, quand il dit il est le Père des orphelins, il ment. Il ment. Non, je vous pose la question. Quand Dieu dit il est le Père des orphelins, il ment. Vous me voyez moi, tel que je suis là. Je perdis mes parents quand j'avais 7 ans. Je vous dis 7 ans. Quand je vous parle, je vous dis que Dieu est le Père des orphelins. Voyez-moi. Regardez-moi. Je ne viens pas te relater des histoires. Je viens te dire ceci. Que Dieu sait prendre soin des orphelins. Vous savez, quand les écrits, la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu, c'est la vérité absolue. Quand on vous dit mathématiques, la science, vous voyez, la parole de Dieu, c'est la vérité absolue. Quand Dieu dit, ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est pour que cette parole puisse devenir réalité dans ta vie. Tu dois croire. Il faut croire que Dieu est le Père des orphelins, le mari de veuves, les maris de veuves. Vous êtes veuve. Ça veut dire que quand tu pries, dis à Dieu, mon mari, c'est moi qui a mangé. Arrêtez de courir derrière les autres. Prenez Dieu par Jésus. Prenez Dieu par sa parole. Alléluia. Amen. Vous savez, hein, les gens prétendent combattre, chercher. Ils sont en dehors. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est dans sa parole. Je suis en train de vous dire, Dieu est dans sa parole. Vous cherchez Dieu où? C'est le prophète qui dit Dieu n'est pas là-bas. Dieu est dans sa parole. Lisez la parole. Lisez la parole. Josué 1:8. maloba oyo ekimate musika monoko na yo yotanga ngo butu moi. Faites de la parole votre esprit. Prenez Dieu par sa parole. Seigneur, tu as dit que tu es le Père des orphelins. Mais je n'ai pas. Je manque les frais académiques. Les frais académiques. Dieu étant que le papa des orphelins m'a scolarisé. J'ai dit m'a scolarisé. Il m'a envoyé à l'université. Je prie pour un orphelin ici. Amen. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Je vais vous dire une chose, frère. Vous savez, quand Dieu crée Adam, il le crée. Il les place dans les jardins. Il les place dans les jardins. Et puis, Adam n'est pas allé. En fait, Adam
Adamo n'est pas allé vers Dieu akenate kota Nzambe pour lui présenter les besoins. pour l'accès ba posa na ye. Donc, il n'est pas allé vers Dieu pour dire Akede po Nzambe na posa. je suis seul, Azanga moko. je n'ai pas de femme, Na cité. je m'ennuie. Na azanga moko. Boye na boye. Est-ce qu'Adam a fait ça? Ana basala kango. La Bible dit que Dieu a constaté. Nzambe ye atali amoni. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? To mettre sur ma poko. Chers amis, Bandeko. je vais vous amener à aimer la parole. Mabino na kolinga maloba. Écoute, Yoka. la foi Kondima. vient de la parole de Uta na Dieu. maloba Nzambe. Alléluia. Amen. La foi là, Kondima wana. elle vient dans, elle est dans la parole. C'est la parole qui produit La la kati. foi. Maloba nde boti saka kondima. Donc Dieu a vu Nzambe amoni. que Adam se sentait Adam seul. na komimo na zaye moko. Dieu dira, Nzambe koloba. il n'est pas bon que l'homme soit. Eza malamu te mbala zala ye moko. Je lui ferai une naine de sang. Nzambe asaleli eloko moko bakokana na ye. Adam n'a pas exprimé les Adamu besoins. atalisaki baposa te. Adam n'a pas Adamo exprimé les atalisaki besoins. baposa te. C'est Dieu qui a senti Nzambe nde amonaki ayoki. que pour la mission, par rapport à la mission que j'ai confiée kolesa à l'homme, matinda oyo napesi moto il lui faut esengeli une aide semblable. moto okokani na ye Et mpe il fera tomber Adam dans un profond sommeil. akokwesa adamu na pongi moko ya makasi Il va tirer une de ses côtes akobenda moko ya mopanzi na ye et Dieu va fabriquer la femme. nzambe akosala su mwasi. Alléluia. Amen. Si Dieu a consenti, soki nzambe ye amoni a senti les besoins, j'allais dire. atali amoni mposa moto Dieu ne connaît pas tes nzambe ayebi te makambo na yo. Hein? Pourquoi pleures-tu? mpo nini yo lelalela kaka Pourquoi mpo nini yo murmures-tu? ozali koyimayima Pourquoi es-tu en train mpo de nini dire yo Dieu ne ozali connaît pas koloba ma nzambe famille? ayebi libota na nga te. Pourquoi? mpo ya nini Ça fait longtemps que tu as pleuré pour cette famille, osakolelaka pour ta famille. mpo na libota na yo. Ça fait longtemps que tu as pleuré pour ta famille. omelelaka mpo na libota na yo. C'est comme si Dieu n'a pas des lokola oreilles. nzambe na matoi te. Alors que Dieu écoute la soka prière nzambe ayokaka prière mabondeli de ses enfants. ya bana na ye. Alors, quand les Écritures disent ici, ntango dans bakomi ce elobi awa passage, na matangi oyo les soucis, les Écritures parlent des soucis du siècle présent elobi bapasi ya makambo ya lelo et la séduction des richesses mpe kokweyisama ya bozwi étouffe cette parole. ezali kokanga maloba wana. Les soucis du siècle présent, bapasi ya makambo ya lelo la séduction, kokweyisama c'est l'œuvre de la chair, ezali bamisala ya mosuni, c'est l'âme. ezali molema. Le premier ennemi motelemeli ya liboso de ton ministère, ya lotomo na yo de ta vie chrétienne, mpo molino moklisto c'est d'abord ta eza chair, nanu nzoto na yo l'âme. molema. Vous comprenez pourquoi Dieu nous kozwa mpo brise? nzambe azali kobuka biso. Alléluia. Amen. Si vous voulez connaître un homme qui craint to le bamoto Seigneur, abangaka nzambe donnez-lui l'argent. pesi ye mbongo. Il y a des sentiments de sainteté apparente. eza pena na babosantu moko boye kaka etalisamaka aloko moko te moto ayebi ke oza nango te. Hein? Vous voyez quelqu'un à l'église omona moto na chaque jour, eklesia kolo nyonso à 9h, à 7h il est à l'église. yesetaka da na kati ya eklesia Sert le Seigneur asalela nzambe avec zèle. na lipombo. La même personne, moto wana kaka si vous lui donnez l'argent, opesi ye mbongo il disparaît. alimwe Il ne connaît pas le Seigneur. ayebi kolo te. Donc ça veut dire que oyi koloba Dieu n'était pas nzambe azalaki te la source de sa joie, ewuteli ya esengo na ye, la source de son plaisir. ewuteli ya esengo na ye. Beaucoup de gens, bato ebele quand ils n'ont rien, to baa na eloko te ah, ils sont chrétiens. baza baklisto Ils sont chrétiens na baklisto totalement. na bakoka Dès qu'ils attrapent quelque to chose, bazikaka eloko moko boye c'est fini. esili C'est fini. esili. Si Dieu est la source soki de nzambe ta azali joie, ewuteli ya esengo na yo, même quand le Seigneur te ata bénira, kola kopambola yo tu vas toujours briller. osambela kaka Ta lampe kopela doit toujours mwino na yo esengeli kaka briller. epela.
Est-ce que Dieu est-il la source de ta joie? Alléluia. Amen. Ça fait un homme. Hein? Un jour, un homme de Dieu. Cet homme avait rien. Avait rien. Un jour, il prie. Il prie pour un homme qui vit en Angola. Alors cet homme, il prie et puis Dieu va bénir, va visiter cet homme. Alors, cet homme va dire, bon, comme il a prié pour moi, tout ça, il lui envoie quelque chose. Les gars touchent l'argent. Une somme importante. Il rentre dans il prend son téléphone. Il commence à visiter les répertoires. Fini na nyokola ngai. Abengie. Mutunini a critiqué Kingai. Abengie. Il est sorti, ce gars-là. Il est allé dépenser l'argent. Il a tout dépensé. Il avait plus de $2000. À 19, il se retrouve avec $40. Et il réfléchit sur ce qu'il va faire avec les $40. Seulement $2000. Perdu dans la nature. Alors les gars s'est rendu compte que il n'était pas brisé. Quand Dieu te brise, frère, c'est pour un objectif. Le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur connaît ton cœur. Quand Dieu ne te donne pas quelque chose, cela ne veut pas dire qu'il te mais Dieu te protège. Il sait que s'il te donne de l'argent maintenant, toi tel que tu es là, on ne va plus te retrouver. On ne te retrouvera plus. Alors, le Seigneur fait quoi? Il te fait passer dans son école pour te briser. Il est en train de te briser. L'âme reçoit la parole. L'âme est en train de recevoir la parole et de grandir. Vous savez, frère, depuis la chute d'Adam et Ève, la chair là est devenue animale. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. La chair, ta chair là, c'est l'animal. Tu comprends pourquoi? Lorsque on est venu dire à Jésus qu'Hérode est en train de te chercher, il dira, allez dire à ces renards. Le Seigneur appelle Hérode renard. On dirait que Jésus était un peu dur. Hein? Les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. L'évangile est prêché dans sa totalité. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 3, il voit les pharisiens venir vers lui beaucoup. Il les appelle race de vipères. Il vous a appris à fuir la colère à venir. Race de vipères. Voyez. Et quand Paul était à Joppé, Pierre, dans Actes chapitre 10, lors de la conversion, fait de l'intégration des païens dans l'église, vous avez vu l'image que Pierre a vue lorsqu'il est parti en extase. Il a vu quoi? Il a vu des quadrupèdes, des oiseaux, et Jésus dit, le Seigneur lui dit, tu es manche. Ça veut dire quoi? Depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme est devenu animal. Donc, raison pour laquelle
Le corps animal est appelé à pourrir. Alléluia. Amen. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il en est de même. Le corps est assémé animal. Il ressuscite. Comment? Il ressuscite spirituel. Ça veut dire quoi? Le jour où tu mourras, le corps qu'on ira enterrer là, c'est la partie animale. Cette partie animale n'a pas encore obtenu sa délivrance. N'a pas encore obtenu sa délivrance. Raison pour laquelle elle manifeste des envies. Elle manifeste des jalousies. Elle manifeste la méchanceté. C'est l'âme. Jésus l'a dit dans Marc chapitre 7. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, ce qui sort. Non, il dit quoi? Ce n'est pas ce qui entre qui les suit. C'est ce qui sort qui les suit. Qu'est-ce qui sort dans l'homme? Le cœur, la méchanceté, les jalousies. Voyez, les envies. Voyez, la séduction. Et ces choses étouffent l'action de l'esprit en nous. Empêchent aux chrétiens de pouvoir prier. Vous comprenez pourquoi l'Église a perdu la vie de Jésus? Les chrétiens, vous vivez au milieu des chrétiens. Tu te dis, waouh! Est-ce que je suis au milieu des chrétiens, au milieu des païens? Alors que la Bible dit dans Actes chapitre 2, il persévérait dans les enseignements des prophètes. Il mettait tout en commun. Il y avait une communion parfaite. Mais au milieu des chrétiens, il y a des guerres des esprits. Qui est le plus grand? Et pour qu'il se prend ses gars. On est là en train de se calomnier, de se combattre les uns les autres. Et la vie de Jésus n'est plus. Car si nous sommes morts et ressuscités en Jésus, nous devons produire sa vie. La vie de Jésus, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la bonté. Ces choses-là doivent être vives au milieu des chrétiens. C'est pourquoi les chrétiens ne brillent plus dans les sociétés. Jésus nous présente comme étant la lumière du monde. Le Seigneur dit une ville située sur une colline peut être cachée. En d'autres termes, les chrétiens sont des références. Les païens doivent se référer. La première fois, on les a appelés chrétiens. Le mot chrétien a été employé dans les Écritures. C'était dans quelle ville? C'était chez les Corinthiens. Ils ont vu quoi? Les œuvres de Jésus. Il dit ces gens sont différents. Ils vivent comme Jésus. Ah, ce sont des chrétiens. Mais regardez, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire ces gens sont comme? Ça fait un jour dans un film. Quelqu'un pose la question à un homme. Comment peut-on transmettre un message à... Je peux transmettre un message à quelqu'un alors que je sais qu'il ne m'écoutera pas. J'aime la réponse de cet homme. J'ai beaucoup aimé. Il dit, il faut le vivre. La manière simple de transmettre le message à une personne qui refuse de t'écouter, c'est de le vivre. C'est de le vivre. Les musulmans ne peuvent pas nous écouter. Nous vivons la parole. Si nous vivons les évangiles, nous allons les gagner. Parce qu'en termes des Écritures, ils utilisent la Korah. Les Korah, si c'est quoi là? Et nous, nous utilisons la Bible. On est différents. On ne va pas se comprendre. Mais quand on vit la parole, on peut les gagner. On peut les gagner. Oh chrétien, il est temps que nous puissions briller. Dans les entreprises,
C'est difficile de constater. C'est difficile. Je vous dis très difficile. Vous verrez les plus grands accusateurs des autres. Ils remplissent les églises le dimanche. Ah, on prie. Mais le matin, ça va accuser son frère pour qu'il soit limogé. Où est l'amour de Jésus dans le cœur? Comment voulez-vous que l'on prie alors que nous ne vivons pas la parole de Dieu? Le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Je vais vous dire une chose. Et tant que chrétien, nous avons la bouche pour bénir. Moi, je n'ai pas la bouche pour maudire. La Bible dit ne maudissez pas. Même les sorciers là. Bénissez. Bénissez. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. En agissant ainsi, le monde saura que nous sommes des dieux. Ne surmontez pas le mal en mal. Mais remettez, comment on appelle ça? Surmonter le mal par le bien. Qui vivent ce passage? Vous savez l'évangile, frère. L'évangile est simple. On a compliqué l'évangile aujourd'hui. Avec des thèmes compliqués. Des thèmes très compliqués. La colère, les larmes des crocodiles. Quel thème? Vous voyez, quand vous voyez les affiches, les larmes des crocodiles. Il n'a mis ni verset ni quoi, les larmes des crocodiles. Seigneur Jésus. La Bible dit de Jésus, il allait de lieu en lieu, prêchant le royaume de Dieu. L'évangile, c'est le salut. Nous sommes au temps de la grâce. Dieu veut sauver. Il veut sauver les hommes. Alléluia. Amen. Nous devons nous examiner pour voir si nous vivons réellement la parole de Dieu. Est-ce que tu vis la parole de Dieu? Nos lampes ne s'éteignent point. Pour que ta lampe ne puisse pas s'éteindre, tu dois vivre la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Hier, on était un peu... Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie parler à ton cœur. Vous savez, frère, lorsqu'on reçoit Jésus, c'est votre esprit qui est régénéré, qui est ressuscité. Mais ton âme là n'est pas encore sauvée. L'âme doit recevoir la parole. L'âme doit recevoir la connaissance. C'est ainsi que lorsque nous acceptons Jésus, nous restons encore ici-bas. C'est ainsi que le Seigneur a établi le pasteur Cédric et tout ça pour prêcher l'évangile afin que votre âme soit guérie. Et quand ton âme sera guérie, ainsi tu verras Jésus. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Comment sers-tu le Seigneur? Quel est ton témoignage dans ton quartier, dans ton lieu du travail? Quel est ton témoignage dans la parcelle où tu vis, la parcelle dans laquelle tu vis? Il y a des gens chrétiens insupportable dans la partie. Insupportable. On ne sait pas vivre avec toi parce qu'on a un caractère qui ne peut attirer les autres. Un caractère que les gens ne peuvent pas supporter. Et comment veux-tu gagner le monde? Comment veux-tu témoigner de Jésus aux autres? Comment veux-tu que ta lampe reste allumée?
Alors que quand les gens te regardent, ils ne voient pas Jésus. Quand j'étais chez Maman Lydie, on chantait une chanson qui disait Bamibengi banzambe ne sika na yo po ba moni yo te ne sika na ngai. Ce que le monde cherche, ce sont des preuves d'une chrétiennité authentique. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les hommes ont besoin des chrétiens qui vivent la parole, qui vivent l'évangile. Alléluia. Amen. Pas des chrétiens qui vont faire des prières sans amour. Pas des chrétiens qui ont du mal à aimer. Jésus disait que c'est extraordinaire. Est-ce que vous n'aimiez que des gens qui vous aiment? Lorsque vous n'aimez que les gens qui vous aiment, et tu as mesure d'aimer ton ennemi, tu es un vrai disciple. Sur la croix, le Seigneur a regardé ses ennemis. La Bible dit c'est qu'il est cloué. Jésus pria pour eux. Il dira, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a prié pour ces l'amour. Les gens qui t'ont fait du mal, ils t'ont torturé. Mais tu pries, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, il y a des fois, l'âme est choquée. Les gens te blessent. Les gens t'accusent. Un homme t'a quitté comme ça. Tu lui as rien fait. Il est parti. Il t'a laissé avec des enfants. Il t'a abandonné. Mais Dieu dit, pardonne-le. Pardonne cet homme. Qui est-ce que tu as fermé dans ton cœur? Qui? Vos cœurs sont devenus prison. On a du mal à libérer le pardon. Alléluia. Amen. La Bible dit si vous ne pardonnez pas votre Père aussi ne vous pardonnera pas non plus. Dieu conditionne son pardon par ton pardon. Vous verrez quelqu'un, il est trop dans les sacrifices. 40 jours, 50 jours. Mais ce qui est simple, la parole. Jamais il ne veut pas vivre la parole. La Bible dit, je prends plaisir à l'obéissance et non au sacrifice. Obéissez à la parole de Dieu. Seigneur, prends plaisir à l'obéissance. Qui t'a choqué? Qui t'a fait du mal? Vous savez, quand on est jeune, jusqu'à ce que l'on grandit, je dis quand on est jeune, jusqu'à ce que tu grandis, les hommes te feront du mal. Nous sommes dans un monde de méchants. Chers amis, les hommes sont méchants. Très méchant. Tu n'as rien fait. Tu lui as rien fait. Mais Dieu va t'empoisonner. Tu te poses la question, je t'ai fait quoi moi? Rien, il ne t'aime pas. Quand il te regarde comme ça, il ne veut même pas voir ton visage. Il ne te supporte pas. C'est le monde des méchants. L'homme animal. C'est la jungle, cher frère. Le monde, c'est la jungle. Vous suivez les documentaires, non? Ah, vous suivez? Tel va bouffer tel, tel, bouffe tel. Lui, anti-kala souke belé pour aller quoi faire dans un boloko. Donc, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que c'est le monde du mal. Même quand vous suivez les documentaires sur le monde en miniature, des insectes là, c'est ça le monde. C'est la jungle. L'homme animal, il est comme ça.
Il a $1 million. $1 million. Mais il demande à celui qui n'a pas. Quelle méchanceté. Il a $1 million. Mais il demande à celui qui n'a pas. Alors que dans la parole, on a vu ceux qui avaient, qui en avaient beaucoup, vendre l'air bien, mais aujourd'hui, ce sont des riches qui dépouillent les faibles. Ça, c'est le principe. Les riches s'enrichissent en détriment des pauvres. Donc ceux qui sont riches, ils sont dans une sorte de système. Ils montent. Ceux qui sont pauvres, et c'est le monde d'aujourd'hui. Vous avez $1 milliard. Vous savez, il a été démontré. Si vous avez $1 million, vous pouvez consommer $100 par jour pendant 27 ans. $1 million. $1 milliard. $1 million. $100 par jour, seulement $1 million. Pendant 27 ans. Ça veut dire que si tu attrapes $1 million, $1 million à 40 ans, tu vas bouffer ces $1 million jusqu'à 67 ans. Et puis $100 par jour. Mais c'est trop. C'est beaucoup. Tu ne sauras pas dépasser quand même $100 par jour. Alléluia. Amen. Mais vous avez des gens qui ont des milliards. Des milliards. Seigneur Jésus. Ça c'est l'homme animal. Le cœur de l'homme est mauvais. Très mauvais. C'est pour cela. Quelqu'un qui a reçu Jésus ne peut pas vivre comme ça. Ne peut pas manipuler. Ne peut pas amener son frère sous son joug. Quand vous voyez quelqu'un agir comme ça, il y a un problème. Jésus nourrissait ceux qui il faisait du bien. Je prie que la vie de Jésus pleinement, abondamment dans vous. Alléluia. Amen. Vivons comme Jésus. Dis à Dieu, je veux être comme toi. L'objectif de la vie chrétienne, de ressembler à Jésus. C'est pour ça l'apôtre Jean dit, tel qu'il est, tel que nous serons. Quand nous le verrons, nous serons comme lui. Nous aurons des corps glorieux. Nous descendrons dans la gloire. Frère, je vais finir pour te dire ceci. Perdez tout. J'ai dit perdez tout. Que les hommes te quittent. Que les hommes te volent. Il n'y a pas de problème. Dieu te donnera encore. Mais ne perdez pas l'espérance de toute espérance. L'espérance de toute espérance, c'est de voir Jésus. C'est de voir Jésus. C'est de voir Jésus. À chaque fois que quelqu'un te blesse, libère cette personne. Même si ça fait mal, le Seigneur guérira ton cœur. Alléluia. Amen. Quand tu tombes, relève-toi. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut effacer. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Ne vivez pas dans le passé. Ce qui est passé. Avancez. L'apôtre Paul dit, je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière. Je cours vers le but. Le but de remporter le prix de la vocation céleste. Dieu connaît vos besoins. Dieu connaît vos besoins. Dieu connaît vos soucis. Je sais que tu n'as pas de Dieu le sait. Il le sait bien. Plus que moi. Il le sait. Plus que tout le monde. Et au moment opportun, il visitera vos vies. Que Dieu vous bénisse.
sunga ngai Yahweh sunga ngai sunga ngai Yahweh sunga ngai ngamoko na kokite Yahweh Yahweh sunga ngai ngamoko na kokite Yahweh Yahweh sunga ngai Yahweh